Camarade pour l'Afrique. Non, il faut dire bravo à la même malienne. Disons bravo à la même malienne. Il faut applaudir la même malienne. Ah! Non, bravo les gars. Parti Sangana. Frère, les wara du désert de Kidal. Qu'on la sema, qu'on la nyerema. Ils se sont levés hier. Ils ont mis fin au cessez-le-feu. Et ils ont attaqué Bourem. Mais la même malienne, franchement, camarade peu d'Afrique, c'est-à-dire que la même malienne aujourd'hui a démontré sa puissance de feu, sa puissance de frappe, sa force de frappe, sa capacité de réaction. Non, j'ai dit, non, il n'y a rien à dire encore. Je vous ai dit, dormez tranquille. La même malienne, même si la France, Macron mobilise ses forces pour dire ouvertement pour aller attaquer ceux-là, je ne sais pas qui peut les gagner. Ok. Vous avez vu comment ils ont pris les Wara de Kidal là? Vous avez vu comment ils ont, ce qu'ils ont montré aux petits rebelles là? Vous avez vu ce qu'ils leur ont montré? Oh, je vais mettre les vidéos, je vais mettre les photos. Vous allez voir. Camarade de l'Afrique, pendant ce temps, le Niger a arrêté le conseiller des Français de l'étranger. Écoutez très bien. Le Niger a arrêté un Français. Un Français, il a été arrêté. Il s'appelle Stéphane Julien. Il a été arrêté par le Niger, par les autorités nigériennes. Et la France demande sa libération immédiate. Camarade peu d'Afrique, on va vous expliquer tout ça. Mais d'entrée de jeu, je voudrais ici, laissez-moi le temps quand même de saluer les personnes de bonne volonté. Monsieur Thierry Gros, qui a fait un don, hein, à la cagnotte que j'ai ouverte par rapport à la santé de notre soeur qui est gravement malade, qui souffre de tumeur. Il y a beaucoup qui ne veulent pas réagir. Il y a beaucoup qui ne veulent pas faire de dons. Mais c'est pas grave. Laissez-moi saluer ceux qui ont fait les dons. Voilà. Après, je vais mettre le lien de GoFundMe soit en description ou en commentaire. Mais faites des dons. Si vous ne faites pas de dons, en tout cas, on est là. Madi Eku Eta. Merci mon frère. Merci camarade. Depuis ta position. Merci. Il y a un qui a fait don. Il préfère rester dans l'anonymat. Merci camarade. Merci. Bumba Gobi. Bumba Gobi, merci camarade, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Ulrich Ngassa. Merci Ulrich, merci beaucoup camarade. Il y a Aurel Apo. Aurel, merci beaucoup camarade, merci beaucoup. Il y a un encore qui a fait don anonyme, qui sont restés dans l'anonymat. Vraiment, merci à vous camarades qui faites les dons. Donc, revenons maintenant à nos sujets. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller au Mali d'abord avant de progresser au Niger. Qu'est-ce qui s'est passé camarades d'Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé? Les codes de la SEMA se sont levés et ils ont dit ils mettent fin au cessez-le-feu. Depuis 2015, il y a un cessez-le-feu qui est en vigueur entre les rebelles du Nord et Ibeka, le dormeur. Père à son âme, le dormeur. Là, il est dans un sommet éternel. Donc, le cessez-le-feu, bon, c'est à la suite de ce cessez-le-feu là qu'est né l'accord d'Alger. À la suite de ce cessez-le-feu est né l'accord d'Alger. Donc, la partition du Mali était prévue. Tout était clair. La France de l'époque et même d'aujourd'hui voulait à tout prix que le Mali soit divisé. C'est-à-dire que l'état de l'Azawad devrait naître. Donc, c'est grâce à cause de ça qu'ils ont fait un cessez-le-feu. Maintenant, à l'époque de Ibeka, les rebelles avaient l'initiative, puisqu'ils avaient les armes de l'Occident. Et Ibeka, ceux qui arment les terroristes, toi tu vas les voir pour qu'ils te donnent les armes aussi. Mais ils vont donner les armes moins lourdes que ceux qu'ils donnent aux terroristes, pour que les terroristes puissent te gagner. C'est ça, pour que toi tu puisses accéder à tout ce qu'ils veulent. C'est ça aussi. Donc les Assimi Goïta ont pris une autre direction. Donc ils se sont armés plus que les terroristes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les terroristes qui ont l'initiative, c'est Assimi Goïta qui a l'initiative. Ce n'est pas la SEMA qui a l'initiative, c'est Assimi Goïta qui a l'initiative. Ce n'est pas la SEMA qui est puissante en termes d'armement, c'est Assimi Goïta et l'armée malienne qui, en tout cas, sont armés jusqu'au temps. Donc, l'armée malienne, avec Assimi Goïta, ont décidé une relecture du contrat.
une lecture de l'accord d'Alger, parce qu'on ne peut pas accepter, frère, la partition du Mali. On ne peut pas accepter que le Mali soit divisé en 2 ou 3 parties. Alors, c'est pourquoi la nouvelle constitution est sortie qui dit que le Mali est un et indivisible. Personne ne peut diviser le Mali. Quelque accord que ce soit ne peut diviser le Mali. Donc maintenant, les gens de la MINUSMA doivent dégager. Donc si la MINUSMA dégage, les terroristes de la CEMA, ils n'ont plus de comment dirais-je, de défenseurs. Ils n'ont plus de défenseurs, ils n'ont plus de soutien tel, il n'y a pas de force d'interposition. Ça fait un. Donc, il faut tout faire pour créer Palab afin que la MINUSMA ait une autre raison de rester. Vous comprenez? Pour que la MINUSMA trouve un autre prétexte pour rester. Mais tout ça a été, en tout cas, savamment, je dirais, comment dirais-je, vérifié pour trouver des réponses à tout ça. C'est pourquoi la Russie a bloqué la résolution qui devrait permettre à la MINUSMA de prolonger son existence au Mali. Vous comprenez? Donc, maintenant, comme ils ont vu que ça ne va pas, la MINUSMA ne peut pas rester, la MINUSMA doit partir. Donc, il faut créer Palab. Il faut créer Palab. Donc, Yenu, le 11, ils sont levés, ils ont fait un communiqué pour mettre fin au cessez-le-feu. Donc, la guerre reprend. Mais le Mali n'a pas mis fin au cessez-le-feu. À ce côté, n'a pas mis fin au cessez-le-feu. C'est eux qui ont mis fin au cessez-le-feu. Alors, aujourd'hui matin, ils se lèvent et ils tombent sur la ville de Bourem. Ils veulent soumettre la ville de Bourem. Donc, les FAMA ont mis en branle, camarades d'Afrique, l'armée de l'air et l'armée terrestre. Frère, les chasseurs, les gagamous se sont mis en branle, camarades d'Afrique, et ils ont commencé à faire le travail. Frère, non. De toute façon, ils sont rentrés là. Hein? Frère, ils ont oublié la route. Ils sont perdus dans la ville de Bourem. Ils ne savent pas par quel parfum sortir. Ok. Tellement non, ils ont été bottés. Ils ont été copieusement frappés. Frappés. Frère, tous les arsenaux ont été détruits. Tout a été détruit. Je te parle. Maintenant, écoutez ce qu'a dit le porte-parole. Le porte-parole de la CEMA. C'est un journaliste de RFI. Le porte-parole. Il dit, Mohamed El Mamouloud Ramadan, qui revendique le communiqué publié au nom de la CEMA, vient de me préciser que nos gens, après avoir pris la ville, se sont retirés. Pour le moment, notre objectif n'est pas de rester dans la ville. Quoi? Votre objectif n'est pas de rester dans la ville? Voilà la communication que utilisent les rebelles. Vous comprenez? C'est ça qu'ils utilisent. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a des corps terroristes. Ils ont été bottés. Ils ont été frappés. Même des chefs terroristes sont tombés là. Ils ont été complètement frappés. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à faire encore. Il faut progresser. Il faut progresser directement avec Kidal pour aller régler tout le problème. Il faut progresser en même temps. Parce que si on attend, ils auront eu l'initiative, ils vont venir attaquer, après on va les chasser, ou bien on les neutralise, après ils attaquent, on les neutralise, ça c'est trop faux à faire. C'est faux à faire. Il faut foncer. Il faut foncer. Voilà. Donc c'est ce que je dis à la même manière. Il faut foncer. Il faut foncer pendant qu'on a l'initiative. D'autant plus qu'ils attendent des cargaisons de munitions extra, d'équipements nouveaux, etc. Donc il faut foncer en même temps pour en finir avec cette affaire. C'est ça qui est la vérité. Camarades de l'Afrique, voilà la réalité du côté de Bourem. Les Kodjougou ont été copieusement frappés. Après, je vais mettre le lien de mon Telegram. Je vais mettre les corps des terroristes. Vous allez voir les corps là-bas. S'ils sont retirés ou bien s'ils ont été bottés, vous allez voir la vérité. Je vais mettre le lien de mon Telegram. Je vais mettre tout sur mon Telegram tout à l'heure. Camarades de l'Afrique, hier,
Paris demande la libération immédiate d'un Français arrêté. Et écoutez très bien, chers camarades d'Afrique. La France a annoncé mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, l'arrestation le 8 septembre par les forces de sécurité nigériennes de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger. Eux a demandé sa libération immédiate. Elle appelle à sa libération immédiate depuis le premier jour. Notre ambassade est pleinement mobilisée pour assurer la protection consulaire à notre compatriote. Selon une déclaration de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, un conseiller des Français de l'étranger représente ses compatriotes expatriés auprès des ambassades et des consulats. L'annonce de l'arrestation de Stéphane Julien intervient dans un contexte extrêmement tendu entre Paris et Niamey depuis le coup d'état militaire du 26 juin 2023 au Niger. Ce n'est pas le coup d'état militaire, c'est la révolution militaire, la révolution populaire. Donc, camarades d'Afrique, vous avez entendu de quoi il s'agit. Vous avez entendu de quoi il s'agit. Voilà.